Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de pleine lune. Cette guidance, j'ai décidé de la faire pour voir un petit peu comment vous pouvez, pour certaines, bien sûr ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, vous êtes assez grand pour savoir si ça résonne en vous ou pas, d'accord. Cette pleine lune, elle est quand même très spéciale, en tout cas dans mes ressentis. Par rapport à du changement qui doit opérer. Vous êtes nombreux à me dire que vous passez actuellement par une période un peu complexe. Alors vous me direz en commentaire si pour vous aussi, n'hésitez pas à me faire un retour. Et en fait, cette période de complexe, pour moi, elle nous invite vraiment à un changement. Changement de ce qui ne convient plus, d'accord? Comment évoluer, comment exister. Et oui, comment exister? Vous allez me dire, mais on existe déjà? Ben oui et non, ça dépend. Vous existez, oui, dans la matière, certes, mais des fois, on n'existe pas puisqu'on est tenu par des croyances limitantes, par des choses qu'on nous raconte, depuis tout petit ou pas, hein, ou en tant qu'adulte d'ailleurs. Voilà, des trucs, des schémas transgénérationnels, karmiques, bref, voilà, on pourrait aller très loin, ça pourrait durer une heure. Mais on va faire cette guidance pour avoir un petit peu ce de quoi peut-être on peut se libérer ou transformer. On va voir ce que là-haut ils ont à nous conseiller, en tout cas à mettre en place peut-être pour certaines d'entre vous. D'accord? Donc bien sûr vous vous branchez sur cette énergie de pleine lune là, qui est aujourd'hui, hein. Je vous fais le jour J. Allez, on y va. On a trop. Allez. Okay. Bon, déjà, ça donne l'heure ici. On a la carte de l'amour. La carte de l'amour ici. Et la carte de la liberté. Alors ici, bien sûr, comment est-ce que vous vivez l'amour? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce que vous vous sentez libre dans votre relation amoureuse, dans votre relation affective avec votre famille? Est-ce que l'amour pour vous est simple à exprimer ou pas? Est-ce que vous vous sentez libre d'aimer comme vous le souhaitez ou vous êtes dans la retenue? Je ne fais pas ça parce qu'il y a du monde, je ne dis pas ça parce qu'il y a des gens, je n'agis pas comme ça. Est-ce que vous vivez votre relation amoureuse pleinement? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de faire attention au qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui va se faire? Que vont penser ma famille? Que vont penser mes amis? Que ce soit de l'amour familial ou de l'amour, quand je parle de l'amour familial, c'est père, mère, frère, soeur, etc. Ou de l'amour en couple, d'accord? Il y a aussi une notion ici dans ce que je ressens et que je reçois, c'est retrouver la liberté de s'aimer soi-même. Très importante par rapport à certains schémas familiaux où on se sent obligé, pour certains, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais pour certains d'aller dans leur famille, de parler à des gens parce que ce sont la famille. En fait, dans la vie, on est obligé de rien du tout. Alors, je dis pas qu'il faut tourner le doigt à toute sa famille, c'est pas ce que je dis, mais s'il y a des choses avec lesquelles ça ne résonne pas, eh ben, c'est que ça va pas. L'amour inconditionnel, c'est quoi? L'amour inconditionnel, c'est de pouvoir agir en amour comme on le souhaite, mais sans faire de mal aux autres, en étant respectueux des autres, d'accord? L'amour inconditionnel, quand on dit c'est un amour libre, effectivement, c'est un amour libre. Un amour qui n'a pas besoin d'être surveillé, d'être jugé, d'être tout ça.
on fait confiance, on est dans la confiance envers l'autre. Mais ça veut dire que l'autre ne trompe pas non plus. L'autre n'est pas dans la manipulation. D'accord? Et là, le jour où on trouve ça, là, on est dans l'amour inconditionnel. On me parle ici, peut-être pour certains d'entre vous, alors la retraite. La carte de la retraite peut nous parler pour certains d'entre vous d'aller faire une retraite spirituelle par rapport à vos croyances ou autres. D'accord? La retraite peut être une retraite d'aller faire le chemin de Compostelle, par exemple. Ça peut être de partir dans un autre pays faire une retraite. Ça peut être une retraite de silence dans un couvent. Voilà. Hein, ça peut être aussi de retrouver cet amour en vous, d'être libre de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie par rapport à cette nouvelle pleine lune qui arrive. On nous dit ici que lors de cette retraite, vous retrouverez l'inspiration. D'accord? On nous dit ici qu'il y a vraiment cette notion de retrouver la joie, retrouver l'inspiration d'aimer correctement. Il y a vraiment une notion ici de personnes qui... En fait, cette guidance, elle tourne vraiment autour de ça dans ce que je ressens. C'est vraiment, j'aime, mais est-ce que je sais vraiment aimer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'aime, mais est-ce que je me sens libre d'aimer? Est-ce que je me sens libre d'exister? Je ne sais pas, par exemple, on a chacun nos manières de voir l'amour de différentes façons. D'accord? On nous dit que si on se sent libre d'exprimer l'amour, ça c'est pareil. Il y a aussi des gens, ouais c'est ça le message, il y a aussi des gens qui se retiennent de montrer l'amour qu'ils ont. Par peur d'être trop faible. Et oui, souvent on se dit, si on montre qu'on aime, on est faible. Si cette personne se sert de notre faiblesse, eh bien j'ai envie de dire que si cette personne se sert de votre faiblesse, ça sera lui, excusez-moi, mais l'abruti. Oui, effectivement, vous risquez de vous mettre à nu, et oui, vous risquez de vivre quelque chose de difficile, bien entendu, mais dans la vie, on sort aujourd'hui, on ne sait pas si on va se faire écraser, on ne sait pas, voilà, s'il va nous arriver quelque chose, voilà, alors à ce moment-là, on ne fait plus rien. Et du moment où on est dans cette retenue d'amour, qu'on n'est pas libre d'exprimer l'amour tel qu'on le souhaite, ben il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de miracle. Si on ne montre pas nous-mêmes nos sentiments, après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne nous en donnent pas non plus. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à côté? Ouais. On vous dit ici justement que si on vit son amour libre, tel qu'on le souhaite, sans réfléchir, en se laissant juste inspirer, guider, d'accord, par rapport à ce que l'on est à l'intérieur de soi. La retraite peut parler aussi de l'intérieur de soi, de son âme, d'accord? On vous dit quoi ici? On vous dit que si vous vous laissez inspirer et guider par cette âme qui a envie de vivre cet amour en toute liberté, sans jugement, sans peur, sans angoisse, sans rien, les miracles vont opérer. On vous parle ici d'un idylle, d'accord? On vous dit ici que tout sera idyllique du moment où vous vous lâcherez. Tout le monde a le droit de vivre l'amour. Je le répète, à tout niveau, que ce soit un amour en couple, un amour familial, un amour entre amis. L'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de l'amour? C'est-à-dire que quand... je vais vous raconter un petit truc vite fait, mais j'ai récemment enterré, enfin fait les obsèques de mon oncle. Et on est tombé sur un prêtre, un curé, je ne sais pas exactement ce qu'il était,
qui nous a fait tout un laïus sur l'amour. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas, on entendait souffler, on entendait, voilà, bon. Ce qu'il voulait expliquer dans son discours sur l'amour, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a après. La peur de la mort, la peur, etc., de ce qui se passe après, d'accord? On est souvent terrorisé à ce moment-là de se dire, il y en a qui croient à la réincarnation, d'autres pas, qu'on reste sous terre ou brûlés ensemble, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion qui est très partagée. Et en fait, il expliquait que on a beau être riche, par exemple, dans cette vie-là, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de tout ça, mais en fait, ça ne passe pas de l'autre côté. Tout ça, ça reste du matériel et ça reste dans ce monde-là. La seule chose qui part avec notre âme, c'est l'amour qu'on a pu transcender, l'amour qu'on a pu faire passer, qu'on a pu donner et recevoir. C'est la seule chose avec laquelle on part. Et là, vraiment, c'est vraiment ça le message, c'est-à-dire que soyez libre d'aimer comme vous le souhaitez. N'ayez pas peur du regard des gens. Des fois, on me dit ah ouais, mais moi, j'aime pas me montrer, j'aime pas... Mais qu'est-ce que ça n'a à foutre? Ça n'a à foutre des gens de ce qu'ils vont penser si tu as embrassé ton mari, ta femme ou ton compagnon, peu importe, que tu marches main dans la main, que tu aies 50 ans, 60 ans, 70 ans. Qu'est-ce que ça n'a à foutre du regard des gens, en fait? Pourquoi on est toujours là à dire, oh là là, mais à notre âge, ça se fait pas, ou pourquoi on ferait ça, ou pourquoi, je sais pas, moi, ça m'est même arrivé d'avoir des discussions avec des consultants qui me parlent de leur vie charnelle et qui me disent, ben, oh là là, mais non, à mon âge, je vais pas faire ça. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, tu as le droit de faire telle et telle chose et à 50 ans, non, en fait. Non. Vis l'amour comme il vient. Allez, continue. Bon, cette vidéo va être un peu longue, hein, je suis désolée, mais ce message, il est important. Il n'y a que l'amour qui nous apporte cette liberté. L'amour de s'aimer soi-même et l'amour de pouvoir aimer tel qu'on le souhaite. Il n'y a que ça de vrai dans cette vie. Aujourd'hui, vous êtes riche, demain, vous êtes pauvre. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé, demain, vous êtes malade. Mais l'amour que vous avez en vous existera toujours. Ouais, on vous parle de gratitude. Une fois que vous aurez retrouvé la liberté d'aimer, vous serez dans la gratitude parce que vous allez voir l'abondance que ça va vous apporter. L'abondance. L'amour est le début de l'abondance de tout. Parce que quand on est dans l'amour, on est tellement dans une énergie de partage, de joie, de bonheur, que peu importe les épreuves, on les traverse ensemble en fait. Une famille qui s'aime, qui est soudée, vous voyez bien que c'est plus simple qu'une famille qui se charcle. Hein? Voilà. Il n'y a pas besoin de sortir, d'avoir fait l'ENA pour découvrir ça quand même. Enfin, des fois, j'ai l'impression que si, hein, pour certains humains. Alors ouais, on n'est que des humains, certes, mais bon, putain, c'est lourd, hein. Ouais. L'amour, l'empathie, la gratitude, la résilience, j'ai envie de dire. Hein? De voir l'intuition. Laissez-vous guider vraiment par cette intuition, cette inspiration qui est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que vous dit votre âme? C'est vraiment ça, c'est de retrouver l'équilibre. L'équilibre se fera comme un miracle, ici on vous dit. Pourquoi? Parce que vous aurez retrouvé cette joie de votre enfant intérieur, quelque part, aussi de pouvoir s'exprimer, d'exister tel que vous êtes, tel que vous en avez envie. Et cette pleine lune, ce message, alors peut-être que ce message ne va pas plaire, hein, j'en sais rien, et puis je m'en fiche en fait. Parce que les vidéos que je fais, je les fais pour transmettre, je ne suis pas là pour plaire ou pas plaire. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion ici qui est très importante de comprendre certaines choses. Le message en gros que j'ai à vous faire passer aujourd'hui, c'est pas moi qui voilà, je les tire devant vous les cartes. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a une seule chose, l'amour et le respect de soi en premier. Pour pouvoir autoriser quelqu'un à vous aimer, aimez-vous vous-même déjà.
On vous dit que une fois que vous aurez compris tout ça, vous allez être touché par la grâce. D'accord? Vous allez être touché par la grâce, que ce soit dans votre vie de couple ou dans votre vie familiale, toujours pareil. Tout ce qui touchera à l'amour, parce que Dieu, la source, l'univers, a fait qu'en fait, cette terre, elle pourra fonctionner que quand on aimera, on s'aimera les uns les autres. Et quand on respectera la terre, les animaux, la nature, d'accord? Tant qu'on n'est pas dans cet amour. Il y a combien de gens autour de moi que j'entends dire, quand tu leur dis ben, pourquoi tu ramasses cette fleur ou tu... Ben, parce qu'elle me plaît. Par exemple, là je vous donne un exemple, parce qu'elle te plaît. Ok. Et dans 2 minutes, la fleur va être fanée. Donc en fait, tu l'as ramassée pour rien, mais c'est pas grave en soi. Oui, mais moi, elle me plaît. Vous voyez, ça c'est l'être humain. Ça c'est l'être humain et il s'en fiche de ce qu'il y a autour, du pourquoi, du comment. Et être dans l'amour, c'est aussi respecter tout ça. C'est pas que respecter l'humain, ou se dire qu'on s'aime, se faire des bisous. En plus, on approche la Saint-Valentin. Alors, ce message, bien sûr, peut parler pour certains, pour la Saint-Valentin, ce 14 février, dans 2 jours, d'accord, de retrouver peut-être la liberté de pouvoir aimer, se pouvoir mettre en place ce miracle, hein, de vivre quelque chose d'idyllique, d'être dans la gratitude, dans l'abondance, de s'être laissé aller vers son intuition, d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un monde entre le réel et tout ce qu'on nous demande, la volonté. La volonté d'aimer, la volonté d'y arriver, la volonté de tous pouvoir un jour, j'ai l'impression que j'ai un discours qui donne une leçon, mais c'est pas une leçon en fait. Puis en plus, je sais que malheureusement, la vie sur Terre, on n'est pas au pays de oui-oui, hein, clairement. Mais la volonté de chacun, même si chacun y met juste un tout petit peu, tout serait tellement plus simple. Alors bien sûr qu'on ne va pas tous s'aimer les uns les autres, hein. On ne va pas se voir dans la rue et faire des câlins à des gens qu'on ne connaît pas. Mais des fois, juste un signe de la tête, un bonjour, un pardon quand on passe. Combien de fois tu vas faire les magasins, il y a quelqu'un qui te rentre dedans, ni pardon ni merde quoi. Enfin, je sais pas, on est où là? On est chez Sauvage? Enfin, je sais pas, moi des choses, ça me débecte. Hein, voilà. Allez, un dernier message avec cette oracle là. Ouais, superbe message. On vous parle ici de confiance. On vous dit, ayez la volonté et la confiance de pouvoir avancer sur ce chemin d'amour. Ayez cette liberté de pouvoir aimer votre prochain, aimer votre famille, aimer vos collègues de travail. C'est pas grave si on vous déçoit. Vous l'aurez fait. Dans la vie, on est toujours déçu. Il y a toujours des cons. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. On vit, on est entouré de gens qui sont justement pas dans l'amour, qui sont dans la possession, dans le pouvoir, hein, de toujours dire je suis meilleur que lui ou c'est moi qui vais le contrôle. L'être humain est fait de manière à contrôler tout ce qu'il met en place. Et la vie a fait qu'on est devenu comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, est-ce que vous êtes heureux comme ça? Personnellement, moi non. Personnellement, moi pas du tout. Et des fois, on peut me dire, ah mais ouais, tu es pas sociable ou... Mais en fait, c'est pas que je suis pas sociable, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup ma solitude, mes moments de solitude, même si je sors, je vois du monde, c'est pas le problème. Mais moi, quand je sors, c'est-à-dire je dis bonjour, merci, au revoir, tu me réponds, tu me réponds pas, c'est pareil, mais je vais te traiter de la même manière. Donc, à partir de là, après, effectivement, quand on voit ce dont on est entouré,
hein, des sauvages, des zouloulous, comme dirait ma fille des fois. Les zouloulous. Ben, on se dit, en fait, ouais, c'est sûr, vaut mieux être seul et vivre sa complétude dans sa solitude que de vivre entouré de sauvages, en fait. Mais peu importe que vous soyez seul ou que vous soyez très sociable, soyez dans l'amour de vous-même déjà. Ayez confiance en ce que cet amour va vous apporter. Ça va vous apporter quoi? Des grands moments de compréhension avec la méditation, de la sérénité et du pardon. Soyez dans le pardon, les amis. C'est vraiment un magnifique message. Hein. Cette pleine lune, le message qu'elle nous transmet, il est vraiment très très beau. On sera serein que quand on sera dans le pardon. D'abord, qui ici pourrait dire qu'il a été parfait toute sa vie? En tout cas, pas moi, je vous le dis. En tout cas, pas moi. Avant d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai pas toujours été quelqu'un d'exemplaire. D'accord? Donc, voilà. Travaillez le pardon envers vous-même. Travaillez le pardon envers les autres. Travaillez l'amour, la confiance. Ouais. On nous parle ici d'une énergie féminine ou d'une tierce personne. Alors ici, ça peut nous parler aussi de vous, si vous êtes une femme, ça c'est possible, mais pas que. Ça peut nous parler d'une femme qui a besoin d'être dans l'amour, de ressentir l'amour, mais ça peut nous parler aussi d'une femme dans une énergie triangulaire. D'accord? Regardez, sur la liberté, j'ai quoi? Le lâcher-prise, la paix et l'apaisement. On vous dit quoi ici? On vous dit que l'amour, c'est le lâcher-prise. C'est arrêter d'être dans ce contrôle. Si vous voulez aller vers un apaisement, il va falloir lâcher le contrôle. D'accord? Il va falloir faire un éveil spirituel. La retraite, l'inspiration, pour moi, il y a un éveil spirituel qui arrive ici. D'accord? La retraite ici, elle est due à certaines difficultés que vous avez pu éprouver. D'accord? Alors, il y en a peut-être qui vont aller faire une retraite spirituelle suite à des difficultés, des blessures, des souffrances qui sont remontées par rapport justement à ce lâcher-prise. Comment avancer sur ce lâcher-prise? Il y a quelque chose d'imprévu, peut-être par rapport à une autre personne, l'énergie tierce autour de vous. Et là, on vous dit, c'est la délivrance, l'envol libérateur. Il est temps de se délivrer de ce qui ne vous convient plus. L'amour se vit librement, l'amour se vit simplement. Si on n'est pas dans tout ça, que tout est toujours des épreuves, des difficultés, ou c'est que vous y prenez mal, ou que la personne en face y prend mal, mais que ça ne vous convient pas. D'accord? Ici, on a un envol libérateur, peut-être aussi pour ceux qui sont triangulaires, d'une personne qui quitte une autre personne. Donc ici, il y a en fait ce sentiment d'apaisement qui va se mettre en place, d'accord, pour aller vers quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus, puisque ensuite nous avons les miracles et l'idylle, quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus. On vous dit qu'il y a la protection, voilà. Le miracle, c'est que cet amour va pouvoir se vivre en toute liberté. Je ne sais pas de quel amour on parle. Je vous le redis, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais il y a un amour ici qui mérite d'être vécu. Et il y a de la libération des énergies tierces et des difficultés. Ça y est, on se libère, on est protégé. Il y a quelque chose qui va opérer. Je ne sais pas quoi ni comment. Mettez l'intention d'être protégé si vous êtes dans une relation toxique ou autre, je ne sais pas. Mais on vous dit que vous êtes protégé face aux tromperies, aux mensonges, etc. D'accord? Les conspirations. Les conspirations des personnes négatives, ça me fait rire. Ça me fait toujours rire, les gens qui conspirent. C'est des rigolos ou des rigolotes, pour moi. Pourquoi conspirer? Pourquoi mentir? Pourquoi être détourné? Va dire ce que tu as à dire à la personne en face, tout simplement. Pourquoi agir en sous-marin, là?
Tu vois? Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est que les gens, ils se sentent puissants, ils se sentent, voilà, mais ils font tout en tsum-tsum, tu vois? Moi, j'appelle ça, non, c'est vraiment trop mal poli, je vais me faire bloquer. Donc, vous avez compris, je pense. Bon, bref. Allez, on continue. Sur la gratitude, on a quoi? On a l'intuition, la spiritualité et la clairvoyance. Bien entendu. Bien entendu, la gratitude par rapport à j'ai suivi mon intuition. J'ai suivi ce chemin spirituel qui me fait comprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est la liberté d'aimer. Je me fais confiance, j'avance, je fais confiance à mon intuition, à mes ressentis. Malgré les imprévus, les difficultés, toutes les épreuves que cette énergie tierce a pu mettre, cette femme a pu mettre sur un couple par exemple, ou une situation familiale, ça peut être votre voisin, votre voisine, entre autres plus une femme ici. Mais vous êtes protégé. Vous allez arriver à vous délivrer de toutes ces épreuves ici. Et vous savez quoi, ils pourront conspirer tant qu'ils veulent. Vous êtes protégé. Et si c'est un couple, ce couple est protégé. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ici, on parle d'un engagement, d'une union. D'accord? On vous dit ici qu'effectivement, on est dans une énergie de laissez-vous aller à cette intuition par rapport à cet engagement, à cette personne que vous aimez, à ce contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail aussi. Faites confiance à votre intuition, laissez-vous guider par cet amour, cette passion qui vous anime si c'est au niveau professionnel. Mais il y a vraiment cette notion ici de un contrat, une union. Il y a une personne qui a essayé de mettre des difficultés entre vous. Si c'est un couple, il y a une personne, une énergie tierce qui essaye de saboter votre couple. Et ouais. Il y a quelqu'un qui veut mettre une séparation. Suivez votre intuition. Est-ce que la séparation, c'est ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est ce que quelqu'un veut mettre en place? Est-ce que justement la libération, la délivrance de l'énergie tierce, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a la séparation avec cette personne qui au final ne voulait que conspirer? Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous ou votre autre, vous aviez besoin de voir jusqu'où cette personne allait. La conspiration, les mensonges, les tromperies, etc. On sent qu'il va y avoir beaucoup de vulnérabilité. D'accord? Beaucoup de vulnérabilité. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce message d'amour qui est très beau en dessous, on voit bien que vous êtes passé ou que vous allez passer par des phases difficiles. D'accord? Ou que votre autre va passer par des phases difficiles. Parce que cette séparation va mettre une sorte de fragilité sur la personne qui se sépare. Une sorte de fragilité, ça peut être une fragilité financière, une fragilité du cœur, une fragilité au niveau des enfants, une fragilité, bon bref, vous l'avez compris. Voilà. Cette personne va aussi ouvrir les yeux sur sa vulnérabilité, sa faiblesse par rapport à cette personne qui l'a manipulée pendant des années. Okay. On vous dit de vous méfier ici, d'être prudent. On vous dit, je vais la mettre là, ici, celle-là, d'être prudent sur ce que vous allez traverser. Le fait que, si c'est vous qui quittiez quelqu'un, ici, le fait que vous lâchez prise sur cette personne, ça va la mettre furax. D'accord? Donc, elle va essayer d'agir. Mais, souvenez-vous, soyez dans l'amour, dans le pardon, dans la gratitude. Et là, vous vous dites, mais de quoi elle me parle? En fait, les gens nous font du mal et on doit être dans le pardon. Et ouais, c'est là où l'humain, il a des choses encore à comprendre. Il y a de la tristesse, il y a du désespoir. Bon, on vous dit de garder la volonté par rapport à tout ça. On vous dit ici que quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que ces cartes,
recouvrent de très beaux messages. D'accord? N'oubliez pas que tout ce que vous allez traverser ici, n'oubliez pas le premier message d'amour qu'il y avait. N'oubliez pas de garder confiance. Peu importe ce que vous allez traverser. Ça va ouvrir des nouvelles portes, des opportunités, des nouveaux potentiels, une période de chance. D'accord? Cette énergie tierce, le fait de reprendre sa liberté, cette personne, qu'elle reprenne sa liberté, ouais, ça va l'énerver. C'est vrai, ça va l'énerver. Ça va être compliqué. Et effectivement, elle va tout faire pour vous séparer. Ça, vous l'avez déjà compris. Vous le vivez déjà, on me dit, d'ailleurs. Pour ceux qui seront concernés par cette guidance, vous le vivez déjà. Du coup, ça a mis des doutes dans votre relation avec la personne que vous aimez. Ça met des doutes. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je fais bien ci? Est-ce que je fais bien là? Ça met de la tristesse. Parce que ces doutes mettent de la peur, de l'angoisse. D'accord? Mais on vous dit arrêtez. Arrêtez la peur, les inquiétudes. Vous avez l'impression que sur ce couple-là, je parle de vous avec la personne que vous aimez, vous avez l'impression que ce couple, il est maudit, que c'est que de la malchance, que vous êtes anxieux, que vous avez peur, mais on vous dit réfléchissez intelligemment. Réfléchissez intelligemment. Est-ce que c'est vraiment maudit? Est-ce que vous devez vous détacher de cette personne? Ou est-ce qu'au contraire, vous devez être dans l'amour? Il y a des secrets, il y a des dissimulations. On en revient encore à ces secrets qui sont là très souvent quand même. Hein, les secrets. Bon. Allez. Je trouve très intéressante cette guidance de pleine lune. Mettez des intentions de protection, d'amour, de vivre votre relation comme vous le souhaitez, en toute liberté. Que cette personne se libère aussi peut-être, que ce soit vous ou une autre personne, de la personne toxique. Pour ceux qui sont en triangulaire. Voilà, mettez les bonnes intentions. Et attention, quand on met des intentions, je vous le dis au cas où, parce que ça, je sais qu'il y en a qui le font. C'est pas un secret, hein. Les intentions, mettez-les toujours positivement, dans l'amour. Parce que les intentions, je veux que la tierce se dégage, je veux que... enfin bon, bref, avec de la méchanceté, vous avez compris l'idée, quoi. C'est nul. Le karma, n'oubliez pas, les amis. Alors oui, des fois on est en colère, ça, on a le droit d'être en colère, hein. Mais n'oubliez pas. Quand on est dans la méchanceté, dans la frustration, dans la colère, rien n'est bon. Rien n'est bon. Il y a toujours un retour de bâton. C'est ça que cette guidance, elle essaye de vous enseigner. Soyez dans l'amour, dans le pardon, dans la bienveillance, malgré ce que vous vivez. Et oui, et oui, et oui. L'amour est la seule chose que vous emmènerez avec vous. N'oubliez pas ça. Après, vous pouvez aller de l'autre côté en ayant de la colère, hein, aussi. Hein. Moi, je préfère partir avec de l'amour, perso, le jour où je partirai, qu'avec de la colère. Alors, on prend les cartes messages signées ton guide de Carole Moren, que j'aime beaucoup. Je vous invite à le commander si vous voulez faire un travail de développement personnel. Un travail sur vous, justement, pour vous aider, vous guider. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de votre enfant intérieur. Retrouver cette joie, ce bonheur de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que cet enfant intérieur, il a été éteint à un moment donné. Mais l'enfant, quand on le regarde, quand il est petit, l'enfant, il joue, il ne se pose pas des questions. Il ne se pose pas des questions si ce qu'il va faire, c'est dangereux, pas dangereux. Il fait avec l'envie. L'envie, l'excitation, etc. Et là, on te dit, de ton âme d'enfant viendra ce que tu es vraiment. Souvenez-vous, dans votre enfance, à quoi vous aspiriez? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que vous étiez un enfant qui aimait les autres? Et est-ce que les autres ont éteint ça et vous ont rendu aigri, vous ont rendu
Alors quand j'ai gris, c'est parce qu'on se protège, hein, souvent c'est pas du jugement, hein, ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis passée par cette phase-là. Mais souvent par protection, on devient méfiant, méchant dans l'agressivité des fois. On vous dit ici, chaque jour est un jour nouveau pour apprendre encore un peu plus de toi. Ne cesse jamais d'apprendre. Vois la vie comme une expérience et découvre en toi ce que tu es vraiment. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion-là d'amour, l'amour de vous-même, l'amour de vivre en liberté ce qu'on a envie de vivre. On s'en fout du regard des autres. Vous avez envie de sortir, je vous donne un exemple, vous avez envie de sortir avec une robe en tutu rose à pois jaune, avec une plume dans le cul, ben sortez avec votre plume dans le cul, quoi. Voilà, clairement. Voilà. Pourquoi si vous avez envie de vous teindre les cheveux en bleu, vert, jaune, licorne, j'en sais rien, avec des paillettes, pourquoi vous ne le faites pas? Si c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, en fait. Pourquoi? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est se relier à ton esprit, à l'essence même de ce que tu es tout simplement. Va au fond de toi, explorer ce que tu es vraiment. Cette petite voix qui te parle, écoute-la. Écoute au plus profond de toi. C'est ton âme qui te parle et qui t'indique la voie à suivre. C'est exactement, ça rejoint, il est très très bien cet oracle, vous voyez. Il clôture très bien ce tirage parce qu'il nous parle vraiment de ce dont on a parlé tout au long de ce tirage. C'est-à-dire suivre son intuition, écouter son âme, écouter l'amour qu'on a en soi, faire jaillir cet amour. Peu importe, du moment qu'on est dans l'amour, personne ne pourra nous blesser parce qu'on est dans l'amour de soi. Quoi qu'on fera, même si on ne nous le rend pas, qu'on ne le partage pas, etc., vous le faites avec amour. Et ça va vous apporter de l'amour à vous-même. Connais-tu la voix du silence? Viens t'asseoir à côté de moi, je te montrerai et je t'apprendrai. Souvenez-vous qu'on a eu la carte de la retraite. Donc ça peut être une introspection, la carte de la retraite. Réfléchissez vraiment, posez-vous un après-midi, 1 heure, 10 minutes, ce que vous pouvez. Posez-vous seul et dites-vous, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je veux tout contrôler? Pourquoi je ne lâche pas prise par rapport à l'amour? Pourquoi je ne m'autorise pas à vivre l'amour? Pourquoi je ne m'autorise pas à manifester cet amour? Pourquoi? D'accord? Allez, je vous lis celle en don de deck. Nourris-toi de soleil, de vent, de rire, de sourire. Croque la vie à pleines dents, à plein poumon. Et c'est ta nourriture spirituelle. C'est exactement ça. Retrouvez la joie de vivre. Autorisez-vous, pour ceux qui sont en triangulaire, lâchez ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour pouvoir avancer et vivre cet amour, cette joie, cet enfant intérieur, vraiment de laisser ressortir ce qui vous apporte du bonheur. D'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider à mieux comprendre ce que cette pleine lune va venir chambouler chez certains d'entre vous. Et rappelez-vous que le mot d'ordre, c'est l'amour, d'accord? Quand on parle d'amour, l'amour, c'est pas que le sexe, l'amour à deux du couple, non, c'est l'amour qu'on apporte à un petit hérisson qu'on va aller relâcher plus loin parce qu'il est dans votre jardin, qu'il est enfermé, en fait. L'amour, c'est donner de l'eau aux oiseaux, c'est donner des graines, c'est donner, voilà, c'est apporter aussi du respect, c'est ne pas faire n'importe quoi sur la planète, d'accord? L'amour, c'est tout ça. C'est pas que le couple, toujours, hein, le couple, les gens ils vivent que pour ça aussi, mais l'amour, c'est d'aimer son prochain, c'est d'apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin, au lieu de jeter vos vieux habits, donnez-les, partagez-les, hein. Il y en a plein qui jettent hein, dans les poubelles, ben, allons-y, on jette, on en a rien à foutre, on est plein de fric, et puis on se fout de tout ça, mais, ou qu'on soit pas plein de fric d'ailleurs, il y en a qui jettent aussi, mais pourquoi quand vous avez des choses qui sont valables, posez-les à côté du conteneur, vous dire ben, peut-être que cette vieille poêle ne me sert plus à moi, mais peut-être qu'il y a un jeune couple qui vient d'aménager qui sera content d'avoir cette vieille poêle dans sa maison en fait. Vous voyez, je vous donne des exemples bateaux, mais voilà, qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui d'aider votre prochain,
de respecter la planète, de respecter les animaux. Qui vous en empêche en fait? Ça va vous faire quoi? Rien. Eh ouais. Soyez vraiment dans cette énergie de partage. Voilà, cette fois je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, du moment qui reste bienveillant. Vous pouvez me dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ça m'est égal, je le comprends, je lis vos messages et j'y réponds. Mais par contre, du moment que ça reste bienveillant. Voilà. À partir de là, je vous souhaite une belle pleine lune et soyez toujours dans l'amour. Vibrez l'amour, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao les amis.